Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a quelque chose en toi, ancien, persistant et discrètement lumineux, qui t'a conduit jusqu'à ce moment. Pas la partie superficielle de toi qui fait défiler ou cherche, mais ton moi profond. Celui qui perçoit les frémissements du changement bien avant qu'ils soient visibles. Et à mesure que tu avances à travers ces mots, il se peut que tu commences à te souvenir de ce que ce soi profond a toujours su. Peut-être, dernièrement, tu as eu l'impression que ta vie se défaisait, que ce qui t'était familier est devenu étrange, que le sol sous tes pieds semble instable. Les structures anciennes s'effondrent, et rien ne suit la logique à laquelle tu faisais confiance autrefois. Mais réfléchis à ceci. Dans le langage symbolique de la psyché, un tel chaos n'est presque jamais dépourvu de sens. Et si ce désordre n'était pas une fin, mais le frémissement d'un commencement? Et si cette confusion était sacrée, un démantèlement nécessaire pour qu'émerge quelque chose de plus vrai? Carl Jung nous rappelait que l'inconscient ne parle pas avec des explications directes, mais par symboles, rêves et signes. Avant une grande transformation, il n'y a pas toujours de clarté. Il y a des chuchotements, des rêves persistants, des schémas qui se répètent, des émotions qui surgissent sans raison apparente. Et si tu n'écoutes pas, ces signes s'intensifient, jusqu'à ce que la vie semble s'écrouler autour de toi. Ce n'est pas l'effondrement le vrai drame. C'est la manière dont tant de gens le mal interprètent. Ils appellent cela un échec, une malchance, un mauvais moment. Ils anesthésient la douleur ou quittent le chemin juste avant que la révélation n'ait lieu. Mais toi, si tu es ici, c'est que quelque chose en toi écoute. Même si ton esprit conscient ne comprend pas encore, ton monde intérieur est en alerte. Et c'est exactement là que commence la transformation. Dans les lignes qui suivent, je vais marcher avec toi à travers ces signes clairs, irréfutables, qui indiquent que ta vie ne s'effondre pas. Elle s'ouvre. Ce qui ressemble à du désordre est en réalité le commencement d'un ordre plus profond. Et si même trois de ces signes résonnent en toi, alors ton âme a déjà commencé le voyage. Un nouveau chapitre de ta vie n'est pas en train d'arriver. Il est déjà en train d'éclore, doucement, puissamment, depuis l'intérieur. Tout commence par cette sensation étrange. Tu remets en question ce que tu appelais autrefois vérité. Pas par rébellion, mais à cause d'un murmure sacré, intérieur, qui ne te laisse plus accepter l'évidence. Si tu examines tes croyances, tes relations, tes objectifs, ou même ton identité, tu n'es pas perdu, tu es appelé. Quelque chose en toi a déjà commencé à descendre dans les profondeurs, comme une graine qui se fissure sous terre avant de rencontrer la lumière. Jung comprenait bien que ce genre de démantèlement intérieur n'est pas une crise, c'est une initiation. Les structures anciennes de la psyché se dissolvent parce qu'elles ne peuvent plus contenir la personne que tu deviens. À la surface, tout peut sembler pareil, mais à l'intérieur, les plaques tectoniques de ton être bougent. Les pensées qui te guidaient, les schémas que tu répétais, les buts que tu poursuivais, tout cela commence à sonner creux. Cette gêne n'est pas un problème à résoudre, c'est le travail sacré de la renaissance. L'univers, dans sa sagesse discrète, commence à retirer ce qui t'empêchait d'évoluer. Ce que tu ressens comme confusion, c'est en réalité la clarté, sous sa forme la plus naissante. C'est une invitation à te réveiller du rêve de ce que tu croyais être. Et oui, ce dénouement peut ressembler à une mort, la mort du familier, la mort des identités façonnées pour plaire aux autres, des valeurs héritées mais jamais choisies, des rêves qui, au fond, n'étaient pas les tiens. Mais cette mort est symbolique. Ce n'est pas une destruction, c'est un dégagement. Tu n'es pas puni. Tu es purifié. Ton âme ne veut plus vivre confinée. Elle s'étire vers quelque chose de vaste, de vrai. Tu peux remarquer que certaines personnes, habitudes ou lieux qui te semblaient chez toi deviennent étrangers. Le masque commence à tomber. Et avec lui, les rôles que tu jouais par amour, par sécurité, pour appartenir. Il y a du chagrin là-dedans, mais aussi de la liberté. Tu n'es pas brisé, tu es en train de te libérer. Cette désorientation sacrée marque le tournant. Quand les rôles s'effacent, les vraies questions surgissent. Qui suis-je vraiment sans tout cela? Qu'est-ce que je veux? Pas pour plaire, mais pour donner un sens. Ces questions ne sont pas des pensées ordinaires, ce sont des portails. Une fois que tu les franchis, la vie commence à parler une nouvelle langue. Les signes apparaissent. Les synchronicités s'intensifient. Un livre arrive. Un inconnu dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Un rêve te réveille au cœur de la nuit. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Ton monde intérieur est en train de s'aligner avec quelque chose de plus grand, de plus vrai. Jung disait que la vraie transformation commence lorsque l'on ose écouter la voix sous le bruit. Quand on laisse le faux moi se dissoudre pour que l'âme puisse s'élever, alors fais confiance à ce qui se fissure. Fais confiance à ce malaise. Ce n'est pas la fin, c'est le déblayage du chemin. Et même si ce chemin est inconnu, retiens ceci. Le simple fait que tu te poses ces questions signifie que tu es déjà en train de devenir. La version la plus authentique de toi-même n'est pas dans un futur lointain. Elle est déjà en train de s'éveiller, ici, maintenant, en toi. Ce qui peut sembler être de la confusion est souvent une forme cachée de clarté.
Tu commences à perdre tout intérêt pour les rôles que tu jouais autrefois, les titres professionnels, les masques sociaux, les attentes que tu portais comme une seconde peau. Tout cela commence à ressembler à une pièce de théâtre dont tu ne veux plus suivre le script. Et même s'il y a une certaine tristesse à laisser partir ces identités, un deuil inattendu pour les versions de toi-même qui te semblaient solides et vraies, ce chagrin possède une forme sacrée. C'est la douleur qui précède la renaissance, l'espace fragile où l'âme relâche l'ancien pour accueillir le nouveau. Dans ce vide, de nouvelles questions émergent. Qui suis-je sans ces identités? Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant? Quel genre de vie pourrait honorer cette vérité plus profonde que je sens naître en moi? Les réponses ne viendront peut-être pas tout de suite, mais le fait même de poser ces questions marque le passage vers un chapitre plus authentique de ton existence. Tu peux sentir une attirance vers la solitude, non pas pour fuir, mais pour faire de la place à l'intérieur. Une immobilité commence à t'appeler. Tu as soif de silence, de simplicité, de réflexion. Tandis que le monde extérieur bourdonne toujours de bruit, tu commences à entendre quelque chose de plus doux, de plus fiable, une voix intérieure qui dit ⁇ Tu n'es pas perdu, tu te dépouilles, tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir. ⁇ Ainsi, cette déconnexion du passé n'est pas un effondrement, c'est la révolution silencieuse avant la véritable transformation. La plus belle version de toi-même ne se trouve pas dans l'attachement à ce qui était, mais dans l'acte sacré du lâcher-prise. Lorsque tu relâches ce qui ne résonne plus, tu ouvres un espace pour la vie qui attendait de te rencontrer. Fais confiance à cette déconnexion. Fais confiance à cet espace. Quelque chose de profondément significatif est en train de se former, même si tu ne peux pas encore le nommer. Puis quelque chose d'autre commence. Un déplacement dans ce que tu considères comme essentiel. Ce qui te définissait autrefois, les titres, les réussites, l'approbation des autres, commence à se dissoudre comme un brouillard touché par la lumière du soleil. Tu pourrais être surpris de la rapidité avec laquelle tes priorités changent. Ce qui alimentait autrefois ton ambition ne te motive plus. Les voies que tu poursuivais commencent à s'effacer. Ce n'est pas une perte. C'est la clarté qui monte doucement à la surface. Un moment arrive où le vrai soi commence à chuchoter à travers les fissures du masque que tu portais. Ce murmure n'est pas fort, mais il est persistant. Tu commences à voir la vie autrement, non pas d'en haut, mais de l'intérieur. C'est comme si un voile se levait et que tu voyais soudainement avec ton œil intérieur. Tes objectifs matériels peuvent toujours exister, mais ils ne définissent plus ta valeur. L'admiration des autres peut encore venir, mais elle ne dicte plus ton identité. Tu commences à poser des questions non pas par peur, mais par curiosité. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment maintenant? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Ce ne sont pas des interrogations superficielles, ce sont des seuils sacrés. Et elles surgissent souvent non pas dans la paix, mais dans l'inconfort. Parce que quelque chose en toi s'est profondément. L'épanouissement ne se mesure plus à ce que tu accumules ou à ce que tu accomplis, mais à la profondeur de ce que tu ressens, à l'honnêteté avec laquelle tu vis. Cette réévaluation du sens peut ressembler à une dérive. Tu ne t'accroches plus aux croyances qui te servaient d'encre. Mais cette dérive n'est pas un égarement, c'est ton âme qui te guide vers quelque chose de plus aligné. Tu n'es pas en train de perdre ton chemin. Tu abandonnes une boussole qui ne prend plus vers ta vérité. Tu redécouvres peut-être des passions oubliées, des rêves enfouis, des parts de toi négligées. Ou bien tu te sens attiré par quelque chose de complètement nouveau. Dans tous les cas, c'est l'invitation de ton âme à revenir à l'authenticité. Même tes relations commencent à changer. Les liens entretenus par habitude te semblent soudain fragiles. Les conversations qui réchauffaient autrefois ton cœur résonnent maintenant avec vide. Cela peut ressembler à de la solitude, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas aimé. C'est parce que tu évolues et que tout le monde n'est pas censé marcher à tes côtés dans ce nouveau paysage. Cet espace de solitude, aussi lourd soit-il, est sacré. Il crée les conditions d'une nouvelle résonance. De nouvelles personnes commencent à apparaître, doucement, comme attirées par le rythme de ta transformation. Ne confonds pas ce dénouement avec une chute. Tu ne t'effondres pas. Tu t'éveilles. Les illusions se dissipent. Tu commences à avoir faim de ce qui est réel. Le monde peut encore tenter de t'attirer en arrière, mais le sortilège est rompu. Ce qui était creux ne te satisfait plus. Tu ne fais plus semblant. Tu es prêt à vivre en accord avec ce que tu es vraiment. Et ainsi commence un autre basculement. Ton intuition s'éveille, non pas comme une trompette, mais comme un murmure. Tu commences à ressentir l'émergence d'une boussole intérieure, silencieuse mais puissante, une forme de guidance qui ne vient pas de la logique, mais d'un savoir profond et sans mots. Quand ton esprit est dépassé, cette voix reste calme, pointant doucement vers ce qui est vrai. Ce soi profond est la totalité de ta psyché, la source de la sagesse intérieure. Lorsque tu te reconnectes à ce centre, la voix de l'intuition devient plus forte, non en volume, mais en présence. Les décisions deviennent moins une affaire d'analyse, davantage une affaire de résonance. Tu entres dans un lieu et tu ressens sa vibration. Tu arrives à une croisée des chemins et quelque chose dans ta poitrine penche naturellement vers une direction. Ce n'est pas de l'imagination, c'est ton subconscient qui parle.
Ton intuition a toujours été là, attendant simplement que tu sois suffisamment silencieux pour l'entendre. Au début, elle se manifeste par des éclairs soudains, des sensations physiques, une clarté émotionnelle. Mais plus tu lui fais confiance, plus elle devient ton guide naturel. Surtout dans les moments de bouleversement intérieur, quand ton ancienne identité s'écroule, cette voix intérieure s'élève, non pas pour contrôler, mais pour guider. Tu ne sauras peut-être pas toujours pourquoi tu es attiré par telle personne, tel lieu, tel chemin, mais tu sentiras que c'est juste, parce que tu es en train de t'aligner, non plus avec les attentes, mais avec ton âme. Et plus tu fais confiance à cette boussole intérieure, plus le monde extérieur commence à s'organiser autour de ta vérité. Les schémas deviennent clairs. La confusion se dissipe. Le doute s'apaise. Tu ne cherches plus la certitude à l'extérieur. Tu as trouvé un savoir plus profond en toi. Et non, le chemin ne devient pas plus facile, mais il devient plus honnête. Tu apprends à avancer avec une confiance calme, non pas par pression, mais par paix. Tu commences à écouter, non seulement tes pensées, mais l'espace entre elles. La chaleur douce dans ta poitrine. Le silence qui te confirme que quelque chose est juste. C'est ainsi que tu commences à vivre autrement. Non pas dans la réaction, mais dans la résonance. Non pas dans la performance, mais dans la présence. Peu à peu, tu découvres qu'il n'y a pas de vérité universelle à atteindre, mais seulement une sincérité à incarner. Ce chemin que tu prends n'a pas de carte fixe. Il s'ouvre au fur et à mesure que tu avances. Tu laisses tomber la peur de te tromper, parce que tu comprends que même l'erreur fait partie du processus. Ce n'est plus une quête de perfection, c'est un retour à l'authenticité. Et quand tu regardes en arrière, tu ne vois plus un champ de ruines, mais un jardin en train de naître. Les fragments de toi que tu pensais avoir perdus deviennent les graines de ton renouveau. Tu n'as pas échoué, tu as mûri. Tu n'as pas été brisé, tu as été élagué pour mieux fleurir. Cette phase est souvent silencieuse. Il n'y a pas de grande révélation, pas de fanfare. Juste des petits moments, un soupir qui vient du fond de l'âme, un lever de soleil qui semble te parler, une conversation sincère qui te réchauffe. Ce sont ces instants qui marquent la vraie transformation, pas spectaculaire, mais profond. Tu redeviens ami avec le moment présent. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour te sentir valable. Tu commences à vivre à ton propre rythme, parfois lent, parfois irrégulier, mais profondément aligné. Et ça change tout. Tu réalises aussi que le vide que tu redoutais est en fait un espace fertile. Ce que tu appelais solitude devient un sanctuaire. Ce que tu appelais confusion devient ouverture. Ce que tu appelais perte devient libération. Tu comprends que tout ce que tu cherchais à l'extérieur était en réalité une invitation à rentrer en toi. Tu commences à marcher dans le monde avec plus de douceur. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as plus besoin de te défendre contre ce que tu es. Tu n'as plus besoin de prouver, d'impressionner, de courir. Tu es simplement là, présent, enraciné, vrai. Et alors, des choses inattendues arrivent. Des synchronicités. Des rencontres qui te parlent sans avoir besoin de mots. Des élans de créativité que tu croyais perdus. Une paix discrète qui remplace l'agitation. Rien de spectaculaire, mais tout devient plus vivant, plus vibrant, plus réel. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de te souvenir de qui tu as toujours été, avant que le monde t'apprenne à douter de toi. C'est une reconnexion, un retour à l'essentiel. Une libération douce, mais puissante. Tu apprends à écouter ton corps. Tes ressentis deviennent des messages. Ton cœur devient ton guide. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu l'embrasses comme une partie du processus. Tu ne cherches plus à fuir l'ombre, tu la traverses pour mieux trouver la lumière. Tu fais de la place pour tout ce que tu es, même les parties que tu avais exilées. Et dans cette intégration, tu retrouves ton pouvoir. Pas un pouvoir de domination ou de contrôle. Un pouvoir tranquille, celui de dire oui à ce qui te nourrit et non à ce qui t'épuise. Le pouvoir de choisir, en conscience, de créer une vie qui reflète ton intériorité et non un monde qui exige que tu t'adaptes sans cesse. Ce pouvoir à l'intérieur est contagieux. Il inspire les autres, non parce que tu cherches à les influencer, mais parce que ta présence devient une permission. Une permission d'être vrai, d'être vulnérable, d'être soi. Et puis un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'as plus peur d'être seul, parce que tu es devenu ton propre refuge. Tu n'as plus besoin que les autres comblent un vide, tu peux les rencontrer dans la joie et non dans le manque. L'amour que tu offres vient d'un trop-plein, pas d'un besoin. C'est là que la magie commence vraiment. Tu ne vis plus selon l'ancien paradigme, tu vis dans la résonance. Tu ne cherches plus à atteindre un sommet, tu apprends à danser avec ce qui est. Tu deviens fluide, curieux, vivant. Et même lorsque la douleur revient, parce qu'elle reviendra, tu ne l'accueilles plus comme une ennemie. Tu l'honores comme une messagère. Tu l'écoutes, tu la remercies. Parce qu'elle aussi fait partie du chemin. Elle te rappelle que tu es humain, que tu es sensible, que tu es en vie. Alors tu continues. Pas parce que tu y es obligé,
mais parce que tu choisis ce chemin, parce qu'il est tien, parce qu'il est vrai, parce qu'il est vivant. Et à chaque pas, tu te rends compte que tu n'es jamais vraiment seul. Il y a d'autres âmes en chemin, d'autres cœurs éveillés. Et ensemble, même à distance, vous créez un nouveau monde. Un monde où la vérité est plus importante que l'image, où la présence vaut plus que la performance, où l'être a enfin repris sa juste place devant le paraître. Et tu sais maintenant que ce n'est pas la destination qui compte le plus, c'est la façon dont tu marches, la qualité de ta présence, la sincérité de ton regard et l'amour que tu y mets.